Nous parlons à présent d'une collecte de fonds pour l'ONG Stef Andava, qui œuvre depuis 6 ans dans un village du sud-ouest de Madagascar. Elle a pour mission principale l'éducation et dispense des cours de français aux enfants et aux enseignants du village. C'est Gadiam Réunionnais. Alors, on va essayer de ne pas se tromper dans les prénoms. Marie Polio, bonsoir. Bonsoir. Lou Revers, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer par quelque chose de très simple. C'est quoi cette ONG ? Stef Andava. Stef Andava, c'est une ONG qui existe depuis 2012 maintenant, dans le village d'Andavadok. Andavadok, ça se trouve à 180 km au nord de Tuléar, donc sur la côte ouest de Madagascar. Elle œuvre pour l'apprentissage du français aux enfants du village, mais aussi aux enseignants, et puis maintenant aux adultes qui veulent prendre des cours du soir. Alors, en quelle année ça a été créé cette ONG ? En 2012, en novembre 2012. D'accord, créé par qui ? Alors, elle a été créée par Gilles et Cathy Bollard, qui sont les parents de Stéphanie. Stéphanie, c'était une biologiste qui travaillait à Andavadok dans l'ONG Blue Ventures, c'est une ONG de conservation maritime. Elle avait vu cette problématique en fait éducative de la langue française enseignée à Mada, mais mal enseignée finalement. Et elle avait commencé à donner des cours aux enfants du village le samedi matin, quand elle travaillait pas à l'ONG Blue Ventures. Elle a malheureusement trouvé la mort à Andavadok et ses parents, en hommage, ont créé Stef Andava. Stef Andava, ça veut dire Stéphanie pour Andavadok. D'accord. Et depuis, ça fait 6 ans donc Ça fait 6 ans. que ça existe depuis 6 ans. Quel est le travail qui est mené à Andava ? Donc en fait, c'était à la base vraiment des petites activités qu'elle avait mis en place, Stéphanie, et puis ça s'est étendu au tutorat pour les professeurs, aux cours pour les professeurs. C'était à la demande des acteurs éducatifs locaux qui avaient vu en fait que ce travail était bon pour le village, bon pour les habitants. Et puis maintenant, ça se traduit par un programme complet d'activités intrascolaires. Donc on intervient dans les classes, en fait, au moment des heures d'école. Les professeurs nous laissent des plages horaires pour les cours de Stef Andava, auxquels ils assistent. Et donc ça, c'est les cours de français oral, des animations autour du livre, pour tout ce qui est intrascolaire. Et pour ce qui est extrascolaire, il y a des activités dans la bibliothèque de l'association, des activités le mercredi après-midi, le samedi, des cours de théâtre, des cours de français le soir, pour les adultes aussi, à différents niveaux, et également des ateliers cuisine et couture pour sensibiliser aux français. D'accord. Lou a déjà été à Andava ? Je suis jamais allée à Andavadok, mais je suis déjà allée à Madagascar et je connais un peu cette problématique. Alors, pour une jeune fille de ton âge, c'est quoi ? Ça représente quoi de dire qu'on peut amener quelque chose de plus aux autres ? Moi, je trouve ça très important de pouvoir amener ce plus justement à des gens qui en ont vraiment besoin. Parce qu'en France, on est favorisé, je trouve, par rapport surtout à l'éducation. Et c'est important d'apporter ça à un pays qui en a besoin. Et donc... À ton âge, comment on se sensibilise au cas je veux dire, des ONG, au cas humanitaire ? À mon âge, il faut savoir que j'ai 18 ans, donc j'ai pas encore pu aller vraiment faire de l'humanitaire dans une association, etc. Mais j'aide ma sœur à travers son ONG. Donc on récupère des dons matériels, comme des vêtements, des affaires, voilà, et on les vend. On fait toutes les brocantes un week-end sur 2 ou tous les week-ends. On le vend et tout l'argent qu'on récolte est pour l'association pour laquelle Marie est bénévole. D'accord. Et l'action qui commence maintenant, c'est quelle action Oui. Donc c'est pas n'importe quelle action, c'est une action précise qui va servir à Stef Andava, mais qui est mise en place pour moi aussi, puisqu'il s'agit de créer un poste de coordinatrice, enfin pas de coordinatrice, mais de responsable du projet pédagogique de l'association. Elle sera chargée de quoi, cette coordinatrice ? En fait, la coordinatrice est déjà sur place, mais elle s'occupe du côté organisationnel, donc qui inclut le management de l'équipe, l'organisation avec les partenaires, etc., le côté administratif, financier.
Donc c'est une charge qui est déjà lourde. Et en plus, elle s'occupe de la pédagogie. Donc c'est elle qui va diriger les activités intrascolaires, extrascolaires, faire les cours aux enseignants, etc. Donc en fait, il y a de la place pour 2 postes au lieu d'un dans cette ONG. Seulement, l'association qui a déjà des petits moyens et qui est occupée à chercher 40 000 euros par an pour faire fonctionner déjà ce qui est mis en place, parce qu'il y a 4 salariés malgaches, en plus de la coordinatrice, bien sûr, n'a pas assez d'argent pour financer ce poste. Donc en fait, ce poste, il coûterait 15 000 euros à l'association par an, plus 5 000 parce qu'on aimerait développer au village alentour, parce qu'Andavadoc, c'est quand même toute proportion gardée, un village qui est maintenant assez privilégié grâce à Steph Andava et aux autres ONG qui œuvrent dans ce village. Donc en fait, il nous faut 20 000 euros. Et donc l'action dont on parle, les petites actions dont vous parlez ma sœur, comme la récolte de biens matériels pour les braderies, font partie du projet de collecte de fonds, projet d'appui et soutien pédagogique à Steph Andava, par Marie Polio donc. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut cette somme pour pouvoir partir. Vous voulez partir quand Exactement, on essaierait d'ouvrir le poste pour janvier. D'accord. Donc tout est prêt pour cette aventure d'un an tout est prêt dans ma tête, c'est très prêt. Ça fait déjà 2 fois que j'y vais et là je reviens de 3 mois en tant que bénévole. Je suis orthophoniste, donc j'ai vraiment envie en plus d'apporter mes connaissances pratiques et théoriques dans ce projet. Donc en plus de la pédagogie, essayer d'insérer l'orthophonie. Donc oui, moi je suis très prête. Maintenant, s'il n'y a pas l'argent, j'aurais beau être prête, je partirai pas. D'accord. Donc la démarche là, donc c'est de faire un levée de fonds. C'est ça, une levée de fonds. Une levée de fonds pour pouvoir recueillir plus ou moins 20 000 euros. Ouais. Pour pouvoir partir pendant un an à Madagascar. Exactement. La démarche est de créer le poste. Et le poste, c'est moi qui l'honore. Donc chaque année, il faut pour rester un an ou plus, il faudra trouver 20 000 euros. Il faudra trouver 20 000 euros chaque année si on veut que ce soit pérenne, effectivement. Et si on veut pouvoir avoir les moyens d'aller dans les villages alentours. Actuellement, on se déplace en charrette à Zébu. On aimerait toujours garder ce moyen qui fait marcher aussi l'économie locale. Mais on aimerait pouvoir aussi emprunter les 4x4 de l'ONG Blue Venture dont je vous parlais tout à l'heure pour se déplacer un peu plus aisément dans les villages qui entourent Andavadoc et qui ont aussi vraiment besoin de ça. Et aujourd'hui, sur cette démarche de trouver 20 000 euros pour pouvoir partir en tant que coordinatrice, où en est l'action ? Alors aujourd'hui, on est à 15%. Ça fait 1 mois de collecte. D'accord. Donc il reste combien de temps ? Comment vous avez travaillé pour... Là, il nous reste... On aimerait bien, enfin dans l'idéal, pour pouvoir créer le poste, ça demande quand même pas mal d'administration et puis de mise en place après un peu théorique avant d'arriver sur le terrain. Donc ce serait très bien que ce soit créé pour octobre. Donc je pense que jusqu'à fin octobre, on va être encore à fond dans la récolte. D'accord. Alors cette collecte, comment vous allez la mener ? Elle a déjà commencé. Donc il y a un lien sur Internet. On fait un crowdfunding sur un site qui s'appelle Helloasso. On sollicite un maximum de particuliers. On va essayer de répéter ça de manière un peu plus lente, comme ça les gens vont comprendre. Oui, pardon. C'est quoi le... Donc le site, ça s'appelle Helloasso. Donc H-E-2-L-O, asso, A-2-S-O, .com. Donc c'est un site qui s'occupe des associations, comme un peu des cagnottes Litchi. Mm-hmm. Mais nous, c'est un site qui fonctionne uniquement pour les associations. Donc on va sur Helloasso, du coup, on tape dans la barre de recherche Steph Andava, S-T-E-P-H Andava, A-N-D-A-V-A, et on tombe sur l'ONG. Et à la une, vous avez le projet d'appui et soutien pédagogique Marie Polio. Et donc là, on clique là et on peut faire le don directement sur le site. Alors, je reviens à ma question. Oui. Quel va être le rôle de Marie Polio D'accord. À Madagascar lorsqu'elle ira en tant que coordinatrice? Donc, en tant que responsable du volet pédagogique, elle aura un poste de ce qu'on appelle de volontaire de solidarité internationale. Donc, ce sera le statut du poste. Et ses missions principales seront d'assurer un suivi régulier à l'équipe malgache dans la préparation et à la réalisation de ses cours à l'équipe malgache. Donc, c'est-à-dire aider en amont
à préparer les cours selon le programme qui est déjà instauré par les enseignants. Et puis ensuite, les aider à les donner, enfin, au moins faire une supervision de temps en temps. Ensuite, améliorer leur connaissance en français à eux, puisque c'est l'équipe qui donne les cours et donc eux doivent être presque experts, je dirais. Ils ont déjà tous un bon niveau, mais il y a encore des améliorations possibles. Ensuite, donc, l'extension au village alentour. Donc, on a déjà commencé dans la commune de Befandefaa. Enfin, c'est Steph Andava qui a commencé, c'est pas moi. À faire des actions similaires à celles d'Andavadoc. Mais voilà, on a encore envie et d'approfondir à Befandefaa et d'étendre au moins dans 2 villages. Donc, ça, ce serait bien. L'idée que j'aimerais vraiment mettre en place, ce serait de créer une activité éveil langage pour les tout-petits. Donc, ce serait de faire un... Alors, éveil langage pour les tout petits, ça signifie? Ça signifie qu'en fait, le français est enseigné dans les écoles à partir du CE2. Donc, sur une base uniquement parlée en malgache. On arrive avec la langue française qui devient langue théorique, langue de l'éducation, comme si nous, en CE2, on nous avait mis une autre langue pour apprendre. Pas une deuxième langue à apprendre de façon linguistique, mais une deuxième langue pour toutes nos théories de cours. Donc, par exemple, la leçon d'SVT, elle arrive tout d'un coup dans une autre langue. Donc, évidemment, ça fonctionne pas. Steph Andava, elle a repris le modèle éducatif, donc elle a commencé ses cours en CE2. L'idée, c'est qu'en fait, moi, je pense qu'il faut, si on peut, attaquer déjà dès l'âge préscolaire. La question, c'est pourquoi ne pas le faire dans la langue maternelle? Parce qu'en fait, le malgache est langue officielle depuis 1992. Oui, justement, pourquoi ne pas parler... Le français, pardon. Ah, le français est devenu langue officielle? Oui, en fait, le malgache est langue officielle et le français est langue officielle, c'est la deuxième langue. C'est la langue de l'administration, la langue qui est sur tous les panneaux de la capitale, la langue des études supérieures surtout. Donc en fait, l'accès aux études supérieures, il se fait pas s'il n'y a pas le français. Vous êtes orthophoniste, oui. Vous savez très bien c'est quoi une déstructuration. Une déstructuration de langue? Non, à partir du moment où on amène un enfant à parler une autre langue qui n'est pas la sienne, on sait que ce n'est pas simple. Bah, c'est évidemment pas simple. Et donc je reviens à... Donc évidemment, en fait, c'est pour ça que Steph Andava intervient, c'est que c'est un paradoxe qui est total. C'est-à-dire que tout d'un coup, on vient dans les moments d'apprentissage les plus importants, les moments charnières, le CE2, c'est la langue d'apprentissage du perfectionnement de l'écrit, on vient changer la langue de l'élève. Donc évidemment, ça amène à l'échec. Donc vous voulez commencer très tôt, finalement. Est-ce que c'est un bilinguisme qui doit être finalement développé? C'est un bilinguisme qui doit être tout à fait développé au vu du système éducatif d'aujourd'hui et des choix linguistiques de MADA dans son enseignement, bien sûr. Évidemment, si l'enseignement supérieur était en malgache, si tout était en malgache, on veut dire pourquoi venir les embêter, entre guillemets, avec notre français académique? Ils n'ont pas besoin, mais... L'instruction, je veux dire, ce n'est pas la langue qui fait l'instruction. On utilise une langue pour faire l'instruction. Oui. Là, on utilise donc les enfants commencent très tôt avec la langue maternelle, le malgache. Après, arrivé à un niveau, apparemment CE2, on essaye de leur enseigner en français. Finalement, le bilinguisme, vous allez l'attaquer dès le départ et essayer de faire en sorte que l'instruction se passe dans les 2 langues. Exactement. Donc, par l'activité éveil langage, j'aimerais toucher dès 2-3 ans, dès l'âge de la scolarisation, au moins une initiation au français. Quand on dit éveil langage, c'est vraiment par le biais de jeux, par le biais de vocabulaire qui est amené par surtout la manipulation, commencer à être sensibilisé au français. Pas apprendre théoriquement une langue déjà à 3 ans, mais l'avoir déjà entendu, l'avoir déjà appréhendé. C'est très important que ça tombe pas de but en blanc comme ça à 8 ans. Ça veut dire que vous apprenez également le malgache? Ça veut dire que là-bas, j'apprends également le malgache. Ça fait quoi de voir sa grande sœur partir dans l'humanitaire comme ça, avoir envie d'apporter quelque chose à ceux qui... apporter un complément comme ça? Ça fait quoi comme sensation? Il faut savoir que Marie, elle a toujours donné aux autres, donc déjà à sa famille. Donc moi, j'ai toujours eu du soutien de la part de Marie. Et je l'ai toujours vue dans ça, dans aider les autres. Donc moi, ça me fait pas bizarre du tout. Je sais qu'elle est faite pour ça. Et ça me fait du bien de la voir s'épanouir en aidant les autres. C'est une très belle sensation. Ça veut dire que dans un an, si elle est à Madagascar, ça vous fera des vacances?
Non, j'ai pas dit ça. Moi, j'irai la Non, voir. c'est une hypothèse. Non, Oui. je ne critique pas. Au contraire, c'est une bonne chose et je pense que ça veut Oui. dire que Lou marchera sur les pas de Marie. Oui, c'est ça. Hein? Oui. Bon, il faut savoir que elle est partie faire ses études à 18 ans en métropole, donc je suis habituée à ne pas la voir tout le temps à la maison. Donc Une voilà, grande sœur, c'est toujours fatigant. C'est clair. ça me fait du bien quand elle est là, mais c'est normal pour moi qu'elle soit ailleurs Qu'elle aussi. soit ailleurs. Oui. D'accord. Quelle était la formation pour devenir orthophoniste? Cursus normal, je suppose. Cursus normal, c'est un master en France et moi j'ai fait ça en Belgique. C'est incroyable, hein. Pourquoi la Belgique? Pourquoi tout le monde trouve que la Belgique est beaucoup plus attirant et attrayant? À terme et avec du recul, j'ai trouvé la Belgique plus attrayante, mais à la base et malheureusement, c'était pour une facilité d'accès. J'avais déjà fait des études de lettres et la Belgique a accepté mon dossier beaucoup plus vite que la France. D'accord. Bon, je disais ça parce qu'il y a des vétérinaires aussi qui choisissent cette voie-là. Oui, des kinés, des sages-femmes. On est Effectivement. beaucoup. Là, aujourd'hui, quand on regarde la situation, aujourd'hui donc c'est un appel au don aux Réunionnais. Alors qu'est-ce qu'il faut dire aux Réunionnais pour qu'ils aient envie de vous apporter leur soutien pour ce projet? Je pense que le problème aujourd'hui, c'est que les gens en ont marre qu'on leur demande de l'argent un peu de façon abstraite, un peu de façon impalpable. Donner de l'argent à Mada, c'est donner de l'argent à un truc lointain, à un pays pauvre là-bas dans le fond. Voilà, on ne verra jamais, on ne sait jamais comment il sera utilisé. Moi, je leur propose de donner de l'argent pour un projet déjà en lequel je crois beaucoup, mais encore dans un projet sûr, dans une ONG fiable qui marche vraiment. J'espère qu'on pourra voir les images un peu voilà, dans l'ONG, mais qui marche vraiment avec les valeurs de la communauté, dans le respect de ses traditions. Il n'y a jamais rien qui est fait voilà, en défaveur de la population, c'est très important. Et puis évidemment, c'est sûr, je crois en mon projet à fond et j'ai envie qu'on m'aide, mais j'aurais envie que tout le monde voit à quel point, si argent il y a, il va vraiment être bien utilisé. Qu'est-ce qui explique cette envie de partir à Mada? Finalement, à La Réunion, c'est pas plus mal. Vous êtes orthophoniste, vous travaillez. Ouais. Qu'est-ce qui est aussi attirant ou mystérieux à Mada qui est aussi intéressant? Déjà, fondamentalement, comme a dit Loulou, j'ai toujours été... j'ai toujours été... Ah non, mais c'est pas grave. Il y a des intimités qui se partagent aussi. Oui, oui, du coup. La différence m'a toujours intéressée. J'avais fait des études de français pour enseigner le français et finalement, des enfants normaux, ça m'intéresse pas trop. Donc déjà, le côté... Qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant, les enfants malgaches? Ils ont d'intéressant énormément de choses. Leurs capacités attentionnelles sont multipliées par 10 peut-être par rapport aux enfants de France, à nous en fait. Parce qu'ils ont beaucoup moins de moyens évidemment de diviser leur attention. Ils ont des capacités d'apprentissage du coup qui sont assez rapides. Et ils sont incroyables évidemment par leur culture et parce qu'ils sont différents, ils sont incroyables parce qu'ils sont différents de moi aussi, c'est certain. Donc en fait, moi j'ai eu le coup de cœur pour ce village, déjà c'est certain. Et fondamentalement, j'ai toujours eu envie de faire un truc comme ça dans ma vie. Et puis on va juste dire quand même que Madagascar, ça reste un pays exceptionnel de par sa géologie, de par sa diversité, sa faune, sa flore. C'est que, je veux dire, on n'a pas fait le tour en un an de toute façon. Non, on n'a jamais fait le tour. On fait 200 km et on peut être ailleurs. C'est un pays incroyable. Mais ça reste le 5e pays le plus pauvre du monde. Donc il faut aider Madagascar. Madagascar, c'est à 1 heure d'avion d'ici. Et c'est, voilà, il faut essayer de le voir autrement aussi qu'un pays touristique pour les Réunionnais. Est-ce qu'à cet âge-là, Marie est consciente qu'il faut apprendre aux Malgaches à développer leur pays plutôt que d'essayer comme font certains, d'avoir avec une forme de condescendance, de leur dire ce qu'il faut faire? Évidemment. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de passer par l'éducation. Je pense que c'est la clé. D'arriver dans un pays avec ses connaissances de blanc et sa culture d'Européen. Nelson Mandela a raison de dire que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Moi, j'y crois très fort en tout cas. Ce qu'il a dit Nelson. Et justement là-dessus, quand
Quand on part comme ça, à cet âge-là, à votre âge, quand on part dans essayer de changer un peu les choses ou d'apporter quelque chose pour que les gens puissent faire évoluer leur pays, on y va avec quelle envie? On y va avec beaucoup d'espoir. C'est-à-dire? Beaucoup d'espoir que ça marche. Beaucoup d'espoir de faire changer ne serait-ce que 0,01% des choses, évidemment. Sinon, c'est impossible. Avec de l'espoir et de la conviction, c'est certain. Mais quel est le projet de vie de Marie dans tout ça? À quel moment elle va se dire, elle va penser à elle va se marier, elle va avoir des enfants? Ça peut être en même temps. Non, le projet de vie de Marie, dans un projet de vie, il y a toujours la recherche du bonheur. Pour l'instant, moi, j'ai rarement été aussi heureuse qu'à Madagascar dans cette cause-là et dans ce village. Donc déjà, si à 28 ans, j'arrive à être heureuse et à me sentir bien dans ce que je fais, ce sera déjà très bien. D'accord. C'est un exemple à suivre ou pas? Oui, évidemment, c'est un exemple à suivre. Cette sensation de liberté, de dire que le monde appartient aux audacieuses et aux audacieux. Exactement. Quel est le cursus aujourd'hui à 18 ans, Lou? Moi, je suis à l'EGC Réunion, école de gestion et de commerce d'ici. Et voilà, pour l'instant, tout se passe bien. L'objectif, ça sera quoi? L'objectif, ça sera de continuer sur un master et après faire ce dont j'ai envie comme master. Donc peut-être voyager, découvrir d'autres cultures, pouvoir aider les autres à ma manière. Peut-être pas dans l'humanitaire, mais voilà. Pourquoi pas. Partir un jour? Oui. Sûrement. On n'a pas les mêmes projets de vie pour l'instant, mais par le biais du commerce, ça pourra aussi contribuer, mettre sa pierre. Alors dans ce cas, qu'est-ce que autour de vous, vos parents d'abord, qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Nos parents, ils sont assez à fond quand même. On a beaucoup de chance. Moi, j'ai beaucoup de chance aussi parce que Lou participe et notre autre petite sœur aussi, mais c'est quand même mon projet. C'est-à-dire que là, c'est au quotidien Steph Andava, puisque c'est la collecte de fonds, c'est très très prenant. Notre papa, il est quand même bien présent, il nous écoute, il nous conseille de façon assez sage. Et notre maman, elle est à fond. Elle est à fond, elle fait toutes les braderies avec nous malgré ses 70 heures par semaine, elle est chef d'entreprise. Elle nous encourage, elle soutient, elle fait des dons en cachette sur la cagnotte pour me faire croire que c'est un particulier Camille. Voilà. Elle me donne des idées, me donne la force. Et puis en plus, elle a envie de venir. Elle est partie avec moi la première fois et je sais qu'on ressent la même chose. Et on a ressenti la même chose à l'arrivée dans le village et au départ. Donc en plus, elle comprend. J'ai pas besoin de lui expliquer. Parce que, évidemment, dans ce genre de projet, il y a des critiques et si j'avais eu en plus à subir ceux de mes parents, ça aurait été compliqué. D'accord. On va rappeler un petit peu donc l'objectif oui, le poste de ce projet-là. Oui, ouais, on a un peu dévié. Non, ça, on n'a pas dévié, mais je pense que c'est bien de dire aux gens un petit peu qui est Marie Pollio, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, et à la rigueur, inciter les gens ou pas à vous apporter leur soutien financier. Alors donc là, c'est pour un poste de coordinatrice à Madagascar. Vous avez besoin d'une somme de 20 000 euros. Ouais. Donc il y a un crowdfunding qui a été mis en place donc sur le site Hello Assos. Ouais, Hello Asso. Hello Asso. Hello comme bonjour en anglais, Asso. Avec un seul L par contre, cette fois-ci. Non, Hello. Hello. Deux L. Deux L. Alors tout à l'heure, vous avez dit un seul. Ah, pardon. C'est pour ça que j'ai répété. Je suis un tout petit peu stressée. D'accord. Pour penser plus à parler malgache qu'anglais, ça arrive. La question, c'est aujourd'hui, donc, qui va donc apporter le soutien? Je vais rappeler aussi que c'est une démarche donc de permettre aux enfants de Madagascar d'apprendre le français dès le plus jeune âge, avoir deux langues, le malgache et le français, et de pouvoir aussi donc on dit que parler une autre langue, ça ouvre aussi des portes vers le monde. Et c'est vrai que là, c'est aussi intéressant. Ouais. À moins que vous ayez autre chose à dire pour inciter les gens à vous aider. Non, je crois qu'on a bien décrit le poste. Juste, je reviens sur le fait que c'est pas un poste de coordinatrice. La coordinatrice, elle est déjà là. C'est plutôt pour diviser les tâches et soutenir de façon pédagogique l'association et y insérer, si possible, l'orthophonie. D'accord. Alors, l'orthophonie, ils en ont besoin vraiment là-bas? Ils ont besoin
qu'on les aide dans l'éducation avant de les aider dans la rééducation, évidemment. Mais avec mes yeux d'orthophoniste, je vois comment enseigner le français à la manière d'une orthophoniste. Donc oui, il y a besoin. Donc finalement, c'est un retour aux sources, redevenir prof de français. Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qui s'annonce de bon pour Lou pour les prochains mois? Je vais partir 3 mois en Afrique du Sud, donc pour faire un stage par le biais de mon école. Et pourquoi pas en janvier, février, aller voir Marie à Madagascar. On dit que le monde appartient aux audacieuses, je pense que là c'est le cas. Alors je vous rappelle donc le projet de Marie Pollio, donc réussir à avoir des moyens pour rester 1 an à Madagascar, pour travailler avec l'ONG Steph Andava et apporter ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire le français et aussi l'orthophonie. Donc on souhaite beaucoup de courage et de réussite surtout d'abord, et de courage ensuite à Marie Pollio. En tout cas, elle travaille pour ça et je pense qu'elle mérite qu'on la soutienne dans sa démarche, et ça sera toujours, je pense, une bonne chose de voir des jeunes qui veulent conquérir le monde. Merci Marie Pollio, j'allais dire Marie-Lou Pollio. Merci Marie Pollio. Lou, merci également. J'espère qu'on aura l'occasion peut-être de revenir sur les images d'Afrique du Sud et voir un peu comment on va faire des stages, en tout cas en Afrique du Sud. Merci en tout cas à vous deux. J'espère que vous avez passé en compagnie de ces deux demoiselles une bonne émission. Moi, en tout cas, ça a été le cas de découvrir que lorsqu'on a envie, parfois il faut juste se donner le moyen et il faut aller chercher les moyens. Merci à vous de nous avoir suivis.